Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc toujours en coronavirus, confiné à cause du coronavirus. Pour nous, ça change pas trop. On est en Zoom, comme d'habitude. On est en Zoom, oui. On passe notre vie dans Zoom. Ouais. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi des différentes manifestations qu'on voit à l'étranger. Donc, je vais partager quelques articles, donc notamment à Berlin en Allemagne, manifestation contre le confinement à Berlin. La police a interpellé une centaine de personnes. On voit également qu'aux États-Unis, il y a des manifestations aussi de personnes qui souhaitent arrêter le confinement ou au moins laisser la liberté à ceux qui veulent ne pas être confinés l'être. Donc on voit qu'il y a ça aux Oui, États-Unis, au oui. Brésil, en Russie, Niger, Tunisie. J'ai vu aussi, je crois, en Israël, des photos là, de manifestations également. Donc il y a plusieurs pays où il y a des manifestations contre le confinement. Et en fait, je voulais en parler parce que ce qui m'étonne, c'est qu'en France, je n'entends mais aucune voix, aucune manifestation, rien du tout, alors qu'en France, on a des manifestations tout le temps, qu'il y a eu les gilets jaunes pendant toute une année et que là, c'est le silence absolu, il ne se Tu as tout passe à rien fait du tout. raison. C'est frappant. Tu as tout à fait raison. C'est effectivement totalement frappant. Moi, ça me choque. Nous sommes censés être un pays de la liberté. On sait, toi et moi, que ce n'est plus le cas, mais c'est ce qu'on croit, c'est ce que beaucoup de gens revendiquent quand ils manifestent. Beaucoup des manifestants habituels, justement, le font sous couvert d'un droit à s'exprimer, à une liberté, etc. Et en fait, ce sont d'autres pays qui nous font la leçon, et c'est frappant, tu as tout à fait raison, de voir aucune force d'opposition s'exprimer, les gens de gauche ou les gens qui manifestent tout au plus envisagent d'aller défiler le 1er mai ou autre, mais pour les thématiques habituelles, c'est-à-dire pour faire des grèves et des revendications, mais en aucun cas contre le confinement. Tous les gens qui se revendiquent de la liberté, que ce soit à gauche ou à droite, sont totalement silencieux. Les célébrités, je sais pas, tu vois des célébrités maintenant sous Zoom et autres à la télé, là, qui font leur petite pub ou qui se manifestent, ce qui est très bien, j'ai pas de problème, mais je regarde pas particulièrement la télé, même plutôt particulièrement pas, mais je suis à la veille d'avoir entendu quiconque râler contre le confinement. Tu as tout à fait raison. C'est juste scandaleux. Je sais pas, c'est de la peur, c'est de la bêtise. Je ne sais pas, mais c'est absolument pas normal. Et voir les Allemands râler plus que nous sur un tel sujet, c'est totalement surprenant. Oui, c'est vrai qu'on a le cliché de dire, enfin le cliché, je ne sais pas si c'est un cliché ou pas, mais que l'image que les Allemands sont plus disciplinés que les Français, et tout ça, donc c'est vrai que c'est étonnant qu'en Allemagne il y ait des manifestations sur ça et rien du tout en France, quoi. Aux États-Unis, le peu que j'ai suivi, je crois avoir vu qu'il y a des manifestations ou que ça râle sur au moins 12 États, ce qui est même pas beaucoup. Ce sont des États grassroots, donc plutôt États profonds, hein, Ouais. Michigan, je pense, notamment, dont des gens qui ont une forte tradition de revendication de liberté qui est encore ancrée. Ça me paraît très sain parce qu'encore une fois, il faut le dire, beaucoup de gens d'ailleurs ne seront pas d'accord, mais de plus en plus d'éléments se confirment chaque jour que tout ce virus, cette pandémie, bien sûr, les morts sont une mauvaise chose, une catastrophe, etc. C'est pas la question, mais c'est totalement surfait. J'assume les chiffres, ce que je dis. Les chiffres sont tout au plus à la hauteur d'une grippe. Je regardais ce matin, je pense que c'est pas le sujet, mais en périphérie du discours, je regardais ce matin une vidéo diffusée 1 heure, hein, quand même, par le patron des services médicaux en Californie, la Californie donc aux États-Unis, qui sont touchés, etc., qui expliquait avec tous les chiffres, tout en détail, que tout ce qu'il voit arriver du Covid en Californie et même ailleurs aux États-Unis n'est au mieux que cohérent ou analogue avec une grippe saisonnière qu'on peut avoir. Donc, je ne vais pas chipoter, il y a des morts, c'est pas le point, mais on n'est pas du tout dans le niveau de catastrophe qu'on nous a annoncé et qui a justifié le confinement. Je sais qu'on
qu'on a justifié le confinement aussi pour Oui, l'engorgement, désengorger. désengorger Merci. les hôpitaux. Ouais. Voilà, ce qui est scandaleux, ce qui en dit plus sur les hôpitaux que sur autre chose, c'est pas acceptable, à mon avis, hein, mais D'ailleurs, ouais, sur cet argument, parce que moi, j'ai récemment lu dans mes contacts Facebook quelqu'un qui a écrit un article en disant, en critiquant, voilà, les gens qui ne respectaient pas les règles du confinement parce que ne pas respecter les règles du confinement, c'est en gros tuer les gens, c'est engorger les hôpitaux et être responsable de ces morts-là, quoi. Mais bien sûr que non. Comment on fait d'habitude? C'est la question qui est derrière, Ouais, c'est comment on fait d'habitude? Quand tous les ans, il y a entre 10 et 20 000 morts, quel que soit le chiffre exact, c'est cet ordre de grandeur, de grippe ou d'autres causes dont on ne déclare pas de pandémie, les hôpitaux fonctionnent. Qu'il y ait un dysfonctionnement dans les hôpitaux parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de besoins de services de réanimation et de ventilation. ouais, respirateur. Hein. Oui. Je ne le conteste pas que ce soit un problème, mais ça en dit plus sur le dysfonctionnement, la non-préparation, on en a déjà parlé, la non-agilité, la non-souplesse des hôpitaux, mais ça ne peut pas justifier un confinement obligatoire. Ça aurait pu justifier un confinement ponctuel en Alsace, dans l'Oise au début. Enfin, qu'il faille faire quelque chose, je veux bien, mais avoir confiné tout le pays et maintenant avec des choses dont on a déjà parlé, toutes les conséquences que Oui, ça toutes les a, conséquences. sans plus de finesse et sans surtout se préoccuper, parce que c'est ça le fond de notre sujet ce soir, sans plus se préoccuper de la liberté individuelle de tout le monde. Et quand on voit aussi toutes les chasses à l'homme qui sont faites dans le milieu des montagnes, dans les forêts, etc., sur des conditions totalement ridicules, euh, je ne comprends pas que les gens ne se révoltent pas plus que ça. On est un peuple de moutons, c'est hallucinant. Ouais. Et ouais, non, mais c'est très surprenant. Mais ça voudrait dire qu'en fait, quand il y a des manifestations, oui, il y a des manifestations quand ça rentre dans les clous. Mais bon, c'est quand même surprenant que personne ne proteste, ne proteste contre. Je crains fort j'espère me tromper, tu sais, je dis souvent, mais je crains fort que la France ne soit plus du tout un pays de liberté, que les manifestations qu'on voit d'habitude sont des manifestations de revendication Ouais, de de gauche, privilèges pour de avoir des privilèges et privilèges. non Ouais, pas de liberté. ouais, D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, et je le pense, que le concept même de manifestation est une violation de la liberté des autres. ouais. Hein, on pense aux Oui, grèves, quand aux on blocages. bloque des zones, Exactement, quand on bloque la circulation. Oui. exactement. Je n'ai rien contre le fait de revendiquer en soi. D'une certaine façon, toi et moi, en ce moment, nous revendiquons la liberté. Il y a tout un tas de façons de revendiquer des progrès sociaux au sens très large du terme, c'est Ouais, pas le sujet. Mais je considère moi que manifester dans la rue, les grèves, etc., c'est gêner les autres, c'est abuser du temps, etc., des autres. Donc je pense que ce sont au contraire des manifestations de non-liberté et de non-respect de la liberté. ouais. Donc tout ça pour dire que je crains fort que la France ne soit pas du tout, voire même culturellement, un pays de liberté, ou en tout cas les gens ne le manifestent pas. Ça serait aussi cohérent avec le fait que nous sommes le pays, ou en tout cas tout près d'être le pays le plus fiscalisé au monde, parce que forcément être fiscalisé, c'est un vol de liberté propriété privée. Je crains fort que ce soit en fait que nous vivions un diagnostic manifeste du fait qu'effectivement la liberté en France est un concept totalement perdu. C'est bien malheureux pour les libertariens, mais je pense que c'est juste la réalité. Et je me posais la question, parce que bon, là, a priori, ce que disait Macron, c'est que bon, le confinement, a priori, hein, je dis bien a priori, ça arrêterait le 11 mai, mais il y aurait bon, des aménagements, les restaurants resteraient fermés. Enfin, on ne sait pas encore tous les détails, mais que pour toi et moi, par exemple, on aurait potentiellement plus besoin de justificatifs pour sortir ou ce genre de choses. Mais dans le cas où ça n'arrive pas, ce déconfinement, et que ça perdure, je sais pas, jusqu'en septembre, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Enfin, est-ce que Il faut juste sortir, il ouais, faut sortir sans attestation, refuser de payer les 135 euros. Il y a différentes façons de faire ça.
Et notamment, une façon de faire, c'est de ne pas sortir seul, par exemple. C'est-à-dire, plus on sera nombreux à sortir en même temps, moins ils pourront nous emmerder. Ça sera plus difficile pour eux. Tu vois, il faut trouver d'autres mécanismes. Alors évidemment, il faudra se faufiler, etc. Mais tout ce qui peut consister à faire front, à mon avis, convient. Je crois avoir vu des vidéos passer aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, selon lesquelles, dans le 18e arrondissement de Ouais, Paris, j'ai vu ça. Ouais. plein de gens sont sortis et quelque part, on voit des voitures de Des flics qui policiers passent. ouais, qui passent Voilà. et Donc les gens défient. Les gens défient et je pense que c'est une excellente chose, c'est une saine chose. Et évidemment, quand on est nombreux, les flics vont avoir plus de mal à nous arrêter. C'est toujours facile de se faire arrêter quand on est tout seul ou quand on ouais, est à bah deux ouais. à trois. Il faut arriver à trouver des moyens de ne pas être seul. Aller dans le métro, j'en sais rien. Mais à un moment Ouais. donné, quand on va voir, il faut sortir. Il faut sortir. Et oser dire aux flics, mais monsieur, qu'est-ce que je fais de mal? De quel droit vous m'arrêtez? Vous voulez une attestation? Ben voilà, écoutez, je vous atteste que. À un moment donné, il faut les remettre devant leurs propres contradictions. Vous m'arrêtez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, je transmets le virus, mais vous-même, à ce moment, vous êtes en train de faire quoi? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous le malade? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas un masque? Mais tenez-vous à distance, vous pouvez ne vous approchez pas de vous, gardez vos distances. Non, mais toi, Ouais, ouais. qu'est-ce qui vous permet de, monsieur? Vous êtes moins malade que moi? Je pense qu'il faut à un moment donné aller sur ce terrain-là. Ok. Et à contrario, est-ce que pour toi, il y aurait des conditions qui feraient que un confinement serait obligatoire? Enfin, parce que là, bon, jusqu'à présent, vu la gravité relative du Covid, on se dit que c'est pas forcément justifié. Mais est-ce que selon toi, il y aurait des conditions dans lesquelles ça serait justifié un Non, confinement non. Je peux concevoir, tu vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est 1986 avec Tchernobyl. Imaginons un accident de ce type-là, tu vois, mm. je sais pas moi, une centrale nucléaire explose pas trop loin de Paris, et bon, moi je serais Macron, je ferais un appel, j'appellerais les gens à se protéger. J'expliquerai la situation Ouais, posément, aussi rationnellement que possible, et j'appellerai les gens à se protéger. Mais je ne l'obligerai pas. ouais, Parce que, et c'est pas juste du dogme, c'est pas juste un dogme de la liberté, c'est on ne sait jamais les situations particulières des gens, et on ne sait jamais ce qui fait que, à un moment donné, quelqu'un qui se trouve coincé à l'autre bout du pays, qui pourrait avoir ses parents ou sa fille, etc., qui est juste parti et qui a besoin de rentrer et qui ne peut pas ne pas rentrer, ouais. il faut, il faut laisser les gens juger des Ouais, risques qu'ils prennent. ouais, C'est arbitre ça, de leur propre exactement. risque. Ouais. Exactement. Aucun Macron de ce monde ne peut savoir exactement les risques que nous prenons et pourquoi. Mm. Alors qu'il mesure une situation qui nous alerte sur une dangerosité, je pense qu'il serait raisonnablement dans son rôle, ce rôle qu'il aurait dû tenir. Il aurait dû nous dire, attention, il y a un problème en Alsace, il y a un problème dans l'Oise, je vous informe, voilà les mesures, etc. Mais chers compatriotes, je vous encourage à faire ceci, cela, et nous allons faire en sorte qu'il y ait des masques, des ventilateurs, etc. Ça m'aurait semblé un discours beaucoup, beaucoup plus raisonnable. Ok, ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie. Le son est bon? Ouais, très bien.